Avez-vous déjà été avec quelqu'un? Tout semblait parfait, les regards, les mots, le contexte. Et pourtant, une fois seul et avec lui, quelque chose flottait dans l'air, presque imperceptible, comme si un fil invisible de connexion n'avait jamais été noué. Ce vide, cette hésitation discrète, ce manque d'ancrage émotionnel, ce n'est pas un hasard. C'est souvent là que tout se joue, dans ce moment fragile, juste avant que le cœur ne décide de s'ouvrir ou de se replier. Il y a un geste que presque personne n'enseigne. Quelque chose d'aussi vieux que le monde, mais que 99% des femmes n'osent pas faire, soit par peur d'être mal comprises, soit parce qu'elles ne savent pas à quel point ce geste peut tout changer. Le toucher conscient, juste avant que les choses deviennent intimes. Pas un geste poussé, pas une provocation, juste une présence dans la main. Une main qui se pose doucement, comme pour dire « Je suis là, avec toi, pas contre toi ». Ce simple contact, lorsqu'il est fait avec intention, a le pouvoir de désamorcer des années de distance émotionnelle qu'un homme a pu construire autour de lui. Imagine une scène. Vous êtes tous les deux sur un canapé. La lumière est tamisée. Vos paroles se sont faites plus lentes, plus rares. Il n'attend rien. Il n'anticipe rien. Il est juste là. Et vous, sans mots, vous posez vos doigts sur son épaule, doucement, sans lourdeur. Vous massez un point de tension, sans chercher à faire plaisir, sans vouloir séduire, juste pour le détendre, juste pour l'accompagner. Et là, il se passe quelque chose d'invisible, mais réel. Il sent qu'il peut baisser la garde. Parce que dans ce monde où tout le monde joue un rôle, le vrai contact devient une forme de vérité. Le toucher, quand il est vrai, dit des choses que la parole trahit. Il dit « Tu n'as rien à prouver ici. Tu peux t'abandonner un peu. » Et pourtant, la plupart passent à côté. Elles parlent, elles séduisent, elles analysent, elles se préparent. Mais elles oublient d'être là, d'être dans leurs gestes comme on habite un silence. Parce que ce n'est pas le fait de toucher qui crée le lien, c'est la conscience avec laquelle on touche. Une conscience qui dit « Je ne te touche pas pour obtenir quelque chose. Je te touche parce que je ressens, parce que je suis présente, parce que je te vois au-delà de tes attentes. » Certains hommes n'en parleront jamais. Ils ne vous diront pas qu'ils se rappellent encore du moment où vous leur avez pris la main sans raison. Ils ne vous diront pas que ce soir-là, ils ont eu l'impression d'être regardés sans être jugés. Mais leur corps, lui, s'en souviendra. Leur silence, leur manière de vous regarder ensuite, trahiront l'impact profond de ce geste oublié. Et si vous étiez celle qui ose ce contact juste, cette présence rare, dans un monde de gestes mécaniques, elle ne cherchait pas à charmer. Elle ne calculait pas ses mots, ni ses gestes. Et pourtant, il y avait quelque chose dans l'air. Un jeu silencieux, sans pression, sans rôle à jouer. C'est là que tout commence. Pas dans les phrases bien pensées, pas dans les compliments lancés comme des hameçons, mais dans cette légèreté rare, cette manière d'être soi-même sans s'excuser. Elle l'écoutait avec une attention tranquille. Et parfois, un sourire à peine esquissé dessinait sur ses lèvres une réponse plus forte que n'importe quel mot. Il disait qu'il adorait cuisiner. Elle haussait un sourcil amusé, penchait un peu la tête et répondait doucement « Intéressant, je pensais pas que tu avais ça en toi. » Ce n'était ni une moquerie, ni un compliment déguisé. C'était un reflet, un miroir joueur. Le flirt, le vrai, ne crie jamais. Il suggère. Il avance et recule comme une marée douce. Il laisse de l'espace. Et c'est dans cet espace que l'homme peut entrer, à sa manière, sans se sentir piégé, ni jugé. Ce n'est pas une danse où l'on suit, où l'on mène. C'est une vibration entre deux corps, deux esprits, deux intentions qui ne cherchent pas à s'approprier l'autre. Elle ne forçait rien. Elle savait que le silence valait parfois plus qu'une réplique bien placée. Un regard tenu une seconde de plus. Une pause dans la conversation, volontaire. Le genre de moment qui fait battre le cœur un peu plus vite, non pas parce qu'il y a quelque chose à gagner, mais parce qu'il y a quelque chose à ressentir. Les hommes sentent quand une femme est bien avec elle-même. C'est animal. Ils perçoivent cette différence entre celle qui joue un rôle pour séduire et celle qui joue avec le moment parce qu'elle en a envie, pas parce qu'elle en a besoin. L'une cherche à être choisie, l'autre choisit d'être là. Et cela change tout. Il y avait en elle cette forme de confiance rare, pas arrogante, mais ancrée, comme si rien ne pouvait la déséquilibrer. Elle ne flirtait pas pour obtenir quelque chose, elle flirtait pour s'amuser de la vie,
comme on goûte un vin qu'on aime sans vouloir finir la bouteille. Une liberté tranquille dans chaque mot, chaque silence. Pas de lourdeur, pas de stratégie. Et il la regardait autrement. Parce qu'elle ne demandait pas son attention, elle la possédait déjà, simplement en étant là, présente, vraie, joueuse, sans être frivole. Dans ses yeux, il voyait qu'elle n'avait besoin de rien. Et c'est précisément ce qui lui donnait envie de tout lui offrir. La pièce était silencieuse, mais ce silence avait une texture. Pas le vide gênant, plutôt un espace suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Il parlait peu maintenant. Le genre de conversation qui ne cherche plus à impressionner, mais simplement à exister. Il s'était légèrement penché vers elle. Pas trop, juste assez pour que ses cheveux tombent un peu sur son front. Elle ne pensait pas à ce qu'elle allait dire. Elle ne pensait même pas à lui plaire. Elle observait, elle ressentait. Et dans ce moment suspendu, sa main s'est levée presque sans qu'elle le décide vraiment. Pas vite, pas comme un réflexe, comme un mouvement lent, habité, précis. Elle a repoussé une mèche de cheveux qui s'était glissée sur son visage. Pas pour le corriger, pas pour l'arranger, juste pour le voir mieux. Il n'a pas bougé. Ou peut-être si, une respiration plus lente, un clignement d'yeux plus lourd. Il a senti quelque chose d'invisible se produire. Ce n'était pas une caresse sensuelle, ni un geste maternel. C'était autre chose. Une sorte d'instant sacré, petit mais chargé d'une attention immense. Ce que la plupart ne savent pas, c'est que le cuir chevelu garde des traces. C'est une zone du corps qui parle directement à l'émotion, au ressenti primitif. Ce n'est pas un hasard si les enfants se calment quand on leur passe la main dans les cheveux. Il y a dans ce contact une mémoire profonde, quelque chose qui dit « tu peux relâcher, tu peux t'oublier un instant ». Elle ne l'avait pas prévu, et c'est justement ce qui a rendu ce geste si juste. Elle ne le faisait pas pour provoquer, ni pour déclencher une réaction. Elle le faisait parce que c'était le moment, et parce qu'elle était présente, entièrement, sans projection. Le plus surprenant, c'est que ce geste n'a duré qu'une seconde, mais cette seconde s'est dilatée. Elle était restée imprimée quelque part entre eux. Ce n'était pas spectaculaire, c'était intime, et c'est précisément ça qui le marquera. Plus tard, il repensera à cette seconde. Il ne saura pas l'expliquer. Il dira peut-être à un ami qu'il s'est senti bien avec elle, qu'il ne sait pas pourquoi, mais qu'il n'arrête pas d'y penser. Et pourtant, ce n'était qu'une mèche repoussée, une simple mèche. Mais elle l'a fait comme on touche un souvenir qu'on ne veut pas abîmer. Elle l'a fait avec intention, avec présence, avec une tendresse qui ne cherchait rien. Et c'est ce qui a tout changé. Elle l'a fait sans y penser. Et pourtant, tout en elle savait que c'était le moment. Sa main s'est posée doucement dans le bas de son dos alors qu'ils marchaient côte à côte. Il y avait du monde autour, des gens qui passaient, des conversations flottantes, un bruit de fond urbain. Mais elle ne regardait que lui. Pas avec insistance, avec conscience. Le contact n'a duré qu'une seconde. Mais c'était suffisant. Ce n'était pas pour l'arrêter, ni pour le retenir, ni pour provoquer. C'était juste un point d'ancrage, une sorte de signal muet. Je suis là. Et toi aussi. Elle ne voulait rien imposer. Ce geste n'était pas une prise de pouvoir. C'était un lien discret, un fil invisible tendu entre eux, presque imperceptible. Un geste qu'on oublie de faire dans ce monde pressé, mais que le corps, lui, reconnaît aussitôt. Parce que ce genre de contact ne trompe pas. Il ne ment jamais. Lui, il a continué de marcher. Il n'a rien dit. Mais il a ralenti, à peine. Il s'est légèrement tourné, comme pour capter ce qui venait de se passer. Il n'a pas eu besoin de mots pour comprendre que ce toucher était différent. Il y avait une tendresse sans demande, une confiance sans déclaration. Pas besoin de tout dire quand le corps parle juste. Elle se souvenait de chaque moment où elle avait voulu faire ça, sans oser. De tous ces instants volés où elle s'était demandé si ce serait trop. Mais ce jour-là, elle avait arrêté de demander la permission à ses gestes. Elle avait laissé sa main parler à sa place. Et elle avait eu raison. Parce que dans le bas du dos, là où on ne regarde jamais, il y a un territoire d'intimité qu'on oublie. Un espace que peu de gens effleurent sans envahir. Une zone neutre où le corps accepte ou refuse sans même passer par l'intellect. Et ce jour-là, il avait accepté. Pas avec des mots, pas avec un regard, mais avec un silence qui s'ouvrait, avec une posture plus souple, un souffle plus lent, un pas plus proche. Ce n'est pas un secret que les hommes remarquent tout ce qu'on croit invisible. Ils ne le formulent pas, ils ne l'analysent pas,
mais ils le sentent. Et ce qu'ils ressentent, ils s'en souviennent. Ce sont ces petits gestes non dits qui s'impriment dans leur mémoire, bien plus que des déclarations bruyantes ou des marques d'attention trop évidentes. Alors elle n'a rien dit. Elle n'a pas cherché à vérifier s'il avait aimé. Elle savait, parce que ce geste n'avait pas besoin de retour. Il avait été juste, présent, ancré. Et ce sont ces gestes-là qu'on n'oublie jamais. Il y a des choses qu'on ne remarque pas tout de suite, comme la façon dont une personne réagit quand quelque chose dérape, un regard déplacé d'un inconnu, une remarque acide lancée au détour d'un repas, une tension qui surgit dans une pièce, sans prévenir. Dans ces moments-là, tout le monde observe, mais peu savent tenir. Elle ne parlait pas forcément, mais elle était là, et ça se voyait, dans sa manière de poser les yeux sur lui sans panique, dans cette posture droite, simple, qui disait « Tu n'es pas seul ». Pas besoin de défendre, de crier, de dramatiser. Elle était juste présente. Et cette présence, c'était déjà une force. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette femme ne s'était pas construite dans les gestes héroïques. Elle ne voulait pas briller ni prouver qu'elle pouvait tout faire. Ce qu'elle avait appris à incarner, c'était quelque chose de bien plus rare. Le soutien discret, celui qui ne cherche pas à être vu, mais qui se fait sentir dans les détails. Quand il rentrait d'une journée épuisante, elle ne lui posait pas 10 questions. Elle le laissait s'asseoir, souffler, se retrouver. Elle n'avait pas besoin de savoir tout de suite. Elle savait attendre, observer, sentir quand parler, quand se taire. Et c'est dans cette justesse qu'il avait commencé à se détendre vraiment. Il ne lui disait pas merci à chaque fois. Il ne faisait pas toujours attention. Mais à chaque fois qu'il traversait quelque chose de difficile, c'est à elle qu'il pensait. Parce qu'elle était celle qui ne paniquait pas, celle qui ne compliquait pas, celle qui restait, tranquillement, comme une rive quand tout le monde dérivait. Il y a un moment qu'il n'oubliera jamais. Un dîner entre amis. Quelqu'un avait glissé une remarque désobligeante, un peu trop personnelle. Il avait souri, tenté de faire semblant que ça glissait. Mais elle avait posé sa main sous la table, juste sur la sienne. Pas un mot, pas un regard. Juste ce geste-là, solide, clair, qui disait « Je t'ai vu, je suis avec toi ». C'était minuscule. Mais ce genre de petites choses, ce sont des piliers. Ce sont elles qui marquent. Pas les grandes déclarations, pas les discours. Les gestes calmes, silencieux, mais fermes. Être là, dans les moments anodins, c'est peut-être la chose la plus puissante qu'une femme puisse offrir. Non pas pour réparer, pas pour sauver, mais pour rappeler que la stabilité existe encore, même dans les détails. Et que parfois, le plus grand soutien, c'est juste quelqu'un qui sait rester quand les autres tournent la tête. Elle n'avait rien planifié. Ce n'était pas prémédité, pas préparé dans un miroir. C'est venu comme ça, entre deux rires, dans ce moment suspendu où la conversation effleure des choses plus profondes. Elle a glissé cette phrase sans insister, comme on laisse tomber une plume dans l'eau. « J'ai rêvé de toi cette nuit. » Puis plus rien. Un silence. Pas pour créer un effet, juste pour laisser de la place. Lui, il s'est tourné un peu. Ce genre de phrase, ça réveille quelque chose. Il n'a pas répondu tout de suite, mais son regard a changé. Il n'était plus dans la discussion. Il était ailleurs maintenant. Curieux, flottant entre le réel et l'image qu'il venait d'imaginer. Elle ne s'est pas précipitée. Elle ne s'est pas mise à tout raconter. Elle a souri légèrement, baissé les yeux, comme si elle-même n'était pas sûre de vouloir en dire plus. Et c'est ça qui l'a piqué. Pas le contenu, le mystère. « Tu faisais quoi dans ce rêve ?» a-t-il fini par demander, presque malgré lui. Elle a haussé les épaules. On parlait, dans un café je crois. C'était étrange, mais agréable. Pas plus, juste assez pour qu'il commence à se poser des questions. Pourquoi elle avait rêvé de lui? Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'il comptait plus qu'il ne pensait? Ce n'était qu'un rêve. Et pourtant, ça le poursuivait. Parce que dans un rêve, tout semble plus vrai, plus flou, plus puissant à la fois. Et surtout, involontaire. Elle n'avait pas dit « j'ai pensé à toi ». Elle n'avait pas dit « je t'ai imaginé ». Elle avait dit « j'ai rêvé ». Autrement dit, c'est venu sans que je le décide. C'est venu de là où l'on ne contrôle rien. Et c'est précisément ce qui rend cette phrase si magnétique. Parce qu'elle suggère une place occupée dans un monde qu'il ne voit pas. Un monde intérieur, un espace intime. La plupart des femmes offrent ce qu'elles contrôlent. Elle avait offert une faille, un reflet venu d'ailleurs.
Et ce reflet avait plus de poids que n'importe quelle phrase bien pensée. Il ne le dira pas, mais il y pensera souvent. À ce rêve, à ce moment. Il s'interrogera. Et ce doute, cette curiosité, c'est un feu qui dure. Parce que rien n'est plus attirant que ce qui nous échappe à moitié. Elle le savait. Elle ne courait pas après l'attention. Elle semait juste des fragments de présence, comme des éclats de lumière dans un couloir un peu sombre. Et lui, sans s'en rendre compte, avançait dedans. Elle n'a jamais vraiment eu besoin d'en faire trop. Son allure ne criait pas. Elle murmurait quelque chose de plus profond. Une maîtrise tranquille. Pas le genre de beauté qui éblouit. Plutôt celle qui attire lentement, par couche, par détail. Ce n'est pas la tenue qui captivait, c'était la façon dont elle la portait. Comme si chaque élément avait été choisi non pas pour séduire, mais pour correspondre. Il y avait dans sa manière de se présenter une discipline silencieuse. Rien de spectaculaire, rien d'ostentatoire. Mais tout était soigné. Un col bien placé, une manche ajustée, un parfum discret mais précis. Pas pour les autres, pour elle. Parce que c'est ce qu'elle était. Une femme alignée avec ce qu'elle sent, ce qu'elle pense et ce qu'elle montre. Ce que les gens ne voient pas, c'est que cette apparence n'est pas une stratégie. C'est un langage, un prolongement du soin qu'elle se porte, de la conscience qu'elle cultive. Ce n'est pas une mise en scène, c'est une déclaration silencieuse. Je me vois, je me respecte. Et lui, face à elle, sentait cela. Il ne savait pas forcément mettre des mots dessus, mais il percevait une cohérence rare. Pas de faille maladroite entre l'extérieur et l'intérieur. Pas de tension entre ce qu'elle donnait à voir et ce qu'elle incarnait. Elle était une image de constance, pas figée, mais construite. Ce n'est pas la perfection qui attire, c'est l'effort discret, l'intention derrière le détail. Il y a des femmes qui s'habillent pour cacher, d'autres pour plaire. Elle s'habillait pour habiter pleinement sa présence. Et c'est ça qui la rendait inoubliable. Ce n'était pas une question de beauté, c'était une question de rayonnement, de cette énergie calme qui se dégage d'une personne qui n'attend pas qu'on la valide. Une femme qui, même sans parler, impose un certain silence autour d'elle. Pas par autorité, par densité. Il ne s'en rendait peut-être pas compte, mais dans ses silences, dans la façon dont elle marchait ou s'asseyait, il ressentait une chose rare. Elle n'était pas là pour séduire. Elle était là pour exister. Et dans ce monde où tout le monde veut être vu, une femme qui se suffit à elle-même devient soudain magnétique. Chaque détail de son style, chaque trait, chaque choix, disait la même chose. Je choisis la conscience au lieu du bruit. Et même sans prononcer un mot, elle en disait bien plus que toutes les phrases du monde.